Surveillez-la de près. Bonsoir, monsieur. Simple formalité. Bonsoir, Monsieur Tower, ça fait plaisir. Voulez-vous que je vous serve un nouveau d'escorte ce soir? Avec joie, Misty. Tant Allons mieux. voir si on a de la chance. Je suis sûre que vous allez gagner. Richard, ça me fait très plaisir de vous revoir. J'imagine. Vous acceptez de me faire crédit? Bien sûr que oui, mon cher. Quelle question, bien sûr. Combien? 10 000, ça ira? Amusez-vous, demandez à Misty de vous servir quelque chose. Votre chance va tourner. La situation ne risque pas d'empirer. À vous, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Je lance. Ah oui! 7, le lanceur gagne. Oui, bravo. Les jeux sont faits. Je lance. Le lanceur a perdu et garde la main. Attention là. Ça vient, attention. Là! Le lanceur a perdu et garde la main. Vous recommencez, monsieur? C'est une mauvaise nouvelle. Le lanceur a perdu. La main passe. Je vais jouer avec Misty un moment. Ça me portera chance. Qu'est-ce que vous voulez? gueule, Non, salopard. qu'est-ce qui vous prend? J'espère qu'il t'a payé avant. Raphaël, je vous en prie, je vous rembourserai. Je me suis renseigné à ton sujet. Je sais que tu dois du fric à tout le monde. Non! Jamais tu ne pourras me rembourser. Autrement dit, tu m'as volé. Vous avez fini, on peut travailler? Alors, voyons ce qui vous est arrivé, monsieur Tower. Et traces d'écume autour de la bouche. Il peut peut-être s'agir d'une crise cardiaque. Pas de blessure apparente consécutive à l'accident. Tiens, c'est quoi ça? Un peu de sang séché sur le pantalon. Le médecin légiste est sur place, il est en train d'établir son rapport. Si tu me la serres les jambes, plus aucun homme ne voudra de moi. Ouais, ben ça, j'espère bien, j'espère bien. Et j'espère que ça te servira de leçon et que tu m'emprunteras plus mon rasoir dans la mesure où cette tête est la seule que je possède.
Et c'est la seule dont j'ai besoin. J'adore ta petite face d'ange. Même si tu m'as appelée Rita en dormant pendant la nuit. Tu rêves. C'est vrai. Tu t'es assis et tu as crié « Couvre-moi, Rita !» Ouais, mais vu que t'as pas arrêté de ronfler, ça m'étonne que tu m'aies entendu. Arrête, j'ai jamais ronflé. Non, si c'est pas toi qui as ronflé toute la nuit, une belle inconnue a grimpé dans mon pieu et a commencé à ronfler comme une vache. Minute papillon. Notre pieu. Dans notre pieu. Notre pieu. Il faut que je prenne l'habitude. Est-ce que ça vaut le coup, Chris? Bah, j'en sais rien. C'est pour le sexe que je suis avec toi. Y a pas de serviette? Arrête-toi, je t'en prie. Ne me dis pas que tu vas répondre. Si, je vais répondre. Je suis de Non, mais service il est 24 heures sur complètement 24. fou, ce mec. C'est pour ça que je gagne plein Plein de pognon. Lorenzo, et il vaudrait mieux que ce coup de fil soit très important. La mort n'attend personne, Chris. Excepté dans votre cas. J'ai un cadavre qui vous attend dans sa voiture. Écoutez, je vous parle entre nous. Là, je sais que ce n'est pas tout à fait réglementaire, mais vous devriez venir voir ce client. Contactez Rita, c'est elle, l'inspecteur principal. Elle est prioritaire dans ce cas-là. J'arrive pas à la joindre. Je lui ai laissé un message au commissariat et sur son répondeur, j'ai pas de réponse. Ça va, vous? Ça va. Ça va, ouais. Vous êtes avec une femme, c'est ça? Oh, le salaud. C'est pas croyable. J'ai pas encore pris mon petit-déj et vous êtes déjà avec une femme? Ben, le dessert, ça se prend après le plat de résistance. Bon, enfin, je suis obligé de vous tirer de votre... Ellie? Oh, le salaud. Ça se trouve près du numéro 1500 de l'avenue Woodbridge, à l'intersection avec Tidewater. Vous pouvez pas me rater. Il y a des bagnoles de flics et des gens en uniforme. Ça, je vous le ferai payer, Roger. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais... Je vous le ferai payer très cher. Chris, est-ce que vous avez une protection? Non, c'est vrai, je plaisante pas, c'est très important. Surtout si ça se passe dans la flotte, vous comprenez? Vous devriez mettre une combinaison de plongée. Vous m'entendez? Chris? Quel dommage. J'avais des projets pour toi. Ah ouais? Courir, servez, protéger. Inspecteur. Je préférerais me servir de ça et protéger ça, mais je dois m'en aller. Sam! Mais qu'est-ce que tu fais là? Il paraît que t'étais injoignable. Je faisais mes 15 km à pied comme tous les matins. Heureusement, Roger m'a laissé plein de consignes très précises sur mon répondeur. Roger, vous savez ce que vous m'empêchez de faire en ce moment? Je sais, ouais. Tu as les doigts tout fripés. Tu as encore joué à Zizi Pan pendant l'eau avec Annie. En jolie expression. Roger a entendu des éclaboussements au téléphone. Il a cru que tu avais un matelas à eau, mais je lui ai dit que c'était très démodé. Comme la banane d'Elvis Presley. Oui, mais il reste le King. Qu'est-ce qu'on a, Roger? Eh bien, c'est le cadavre d'un certain Richard Tower qui habitait un quartier résidentiel de Palm Beach. Il n'a pas d'argent liquide, mais quelques cartes de crédit. Il a plusieurs cartes de visite, des reçus et le talon d'un ticket de parking. Apparemment, il aurait succombé à une crise cardiaque, mais je n'en serais pas sûr avant de l'avoir mis sur la table. On croirait que sa pompe a lâché et qu'il est allé valdinguer dans le décor. C'est une mort naturelle? Je suis de la criminelle. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai bien dit on croirait, parce qu'à mon avis, c'est un coup monté. Regardez ce que j'ai trouvé. On a déjà des inspecteurs sur place, merci. Oh, ça m'étonnerait qu'il se soit fait ça en s'agenouillant pour dire ses prières. Vous croyez que ça vient de l'accident? Sûrement pas. Les rotules ont été pulvérisées. Moi, je crois que ce Richard Tower devait du fric à quelqu'un qui lui a réglé son compte à la batte de baseball. Ça fait partie des traditions romantiques de la pègre. Il y aurait donc un nouveau requin dans la région. C'est très appétissante ce matin, Victoria. Pamplemousse, Roberto. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver? Toutes ces propriétés sont fabuleuses et loin des regards. Mais pourquoi tu veux partir? Je croyais que tu aimais bien cette région. On a eu des ennuis cette nuit. La police? Non, de ce côté-là, ça va. J'ai dû m'éclipser en vitesse. On a tout ramassé en camion et on a tout déménagé ce matin. Tout le monde va passer 15 jours au vert et on rouvre aussitôt ailleurs après. Tiens, voilà, ça c'est un endroit génial. C'est à l'abri des regards. Je n'y comprends rien, Raphaël. Enfin, pourquoi tu as dû partir si vite si la police n'a pas fait de descente? Pour qui tu te prends, toi? Un flic? Pourquoi toutes ces questions? C'est pas ton problème? Tu me trouves une autre location et on reprend le business. J'ai travaillé à la force du poignet pour établir ma réputation. Ma carrière évolue très vite. Mais je risque de tout perdre s'il arrive quelque chose. J'ai fait ce que tu m'as demandé, Raphaël. Et je crois qu'il est temps de... Je te préviens gentiment, mon cher ange.
te dirai. Quand je quitterai Palm Beach, tout sera fini entre nous. Mais pas avant. Tu es à moi. C'est vrai. Tu t'es embringué dans cette affaire en connaissance de cause. Tu as pu gagner plein de fric grâce à moi. Ne me laisse pas tomber. Ça m'ennuierait beaucoup qu'il arrive malheur à un si joli visage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Y a personne, apparemment. C'est bizarre. D'après le traiteur, ils ont envoyé 3 équipes ici hier. 2 s'occupaient de la partie restauration et l'autre d'une réception privée. C'est bien là, 1851, Starlane. Regarde le nom qui est inscrit sous la pancarte. Ouais, Vicky Stone. Le Maccabée avait sa carte dans son portefeuille. Vicky Stone, on a besoin de vous ici. Il y a urgence. Cette propriété a été louée par une entreprise de Miami pour l'un de ses cadres qui a été muté dans la région. Il devait avoir une famille nombreuse. Et comment ils ont payé? Ils l'ont louée pour 3 mois avec reconduction possible. C'est l'entreprise qui a réglé la totalité par chèque. Ah oui. J'imagine qu'ils devaient avoir des meubles. Je leur ai envoyé les clés par courrier, mais toute la transaction s'est faite par téléphone et par fax. Il y a une odeur de bar enfumé ici. Toute la pièce est saturée de fumée de cigarettes, ça empeste. Regarde, Sam. Il y a des brûlures de cigarettes sur la moquette. Exactement autour d'un cercle, là. Oh, ça, ils n'avaient pas le droit. Le contrat de location stipule qu'il est absolument interdit de fumer ici. Maintenant, la moquette est fichue. C'est leur caution qu'ils viennent de perdre. Ça leur apprendra. Vous voulez parier? Je parie que la table de dés était là et que les tables de blackjack se trouvaient par ici. Tu crois qu'il y avait des machines à sous? J'adore les machines à sous. Moi aussi, c'est comme le cliquetis des menottes. Tiens, à toi de jouer, Sam. Non, mais attendez, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous faites? Nous vous arrêtons. Vous avez le droit de garder le silence. Non, mais c'est une blague ou quoi? Et si vous voulez renoncer à ce droit, ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous dans un tribunal. Vous commettez une énorme erreur. Oh, laisse tomber, Chris, elle dit que nous commettons une erreur. C'est vous qui en avez commis une, Vicky. En louant sciemment cette propriété à des fins prohibées, des jeux d'argent dans le cas présent. Un client de ce casino a été assassiné cette nuit. Vous êtes donc complice de cet assassinat. J'en étais où, Sam? Vous avez droit à un avocat. Vous avez droit à un avocat. Attendez Si vous une ne pouvez pas seconde, vous en là. offrir un, Attendez, ne me racontez pas de bêtises parce que vous ne pouvez rien prouver. on vous en commettra un d'office. Apparemment, ça va les affaires. J'ai vu un tas de panneaux à votre nom en ville. Seulement, cette histoire risque de mettre un terme à cette brillante carrière. C'est dommage. On ne vous condamnera peut-être pas, mais une arrestation à elle seule vous perdra. J'avoue que ça semble injuste. Vous comprenez vos droits tels qu'ils vous ont été exposés? Je peux tout vous raconter sur cette opération. Mais vous m'accordez l'immunité. On dirait qu'elle a compris ses droits, Sam. Ouais, on dirait. Raphaël Santana est venu me voir et il m'a demandé de lui louer une belle propriété pour 2 ou 3 mois et il m'a largement récompensé. Je ne savais pas du tout qu'il était mêlé à des histoires de ce genre, je vous le jure. Et je ne savais pas qu'un homme avait été tué cette nuit, c'est vrai. Tout ce que je fais, c'est de lui louer des résidences, c'est tout. Alors pourquoi Tower avait une de vos cartes dans son portefeuille? Ça, j'en sais rien. Écoutez, j'en laisse partout où je vais, des cartes de visite, hein, il a pu en prendre une. Ne nous racontez pas de salade, Vicky. Ça risque de nous agacer. Vicky, vous êtes au fond du puits, alors attrapez la corde qu'on vous tend. Je lui trouve des joueurs. Je joue les rabatteuses. Dans mon métier, je rencontre des gens qui ne savent pas quoi faire de leurs millions. Et Raphaël les fait jouer. Il n'était même pas là hier soir, enfin c'est... Vous l'avez déjà dit, vous avez aussi dit que vous ne pourriez pas le prouver. Ça pourrait être problématique, ça. Non, vous avez dit. Vous m'avez promis. Non, j'ai promis que je continuerai à vous aider tant qu'on pourrait compter sur votre coopération. Vous ne savez pas ce que Raphaël pourrait me faire. Alors vous devriez nous aider à le faire tomber. Vicky peut nous introduire dans la combine de Santana. Moi en tant que gros flambeur de Miami, et Rita en tant que croupière de blackjack en vacances à la recherche d'un extra. Non, 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 ça c'est trop dangereux. Si vous débarquez tous les deux, il va flairer le coup fourré. Il faut qu'on soit obligatoirement 2 pour réussir ce coup. On a discuté des risques avec Chris et d'après nous, ça vaut la peine d'essayer. Depuis quand vous êtes croupière de blackjack, vous? On n'a pas affaire à des rigolos, ce sont des professionnels. Santana est un pro. Oui, je sais, mais j'ai travaillé sur une arnaque au jeu d'argent quand j'étais à la brigade des jeux. J'ai bossé avec un manipulateur très doué. Je suis une spécialiste. Et combien ça va coûter tout ça? C'est une entreprise de grande envergure, c'est clair. Suite d'hôtels, voiture de classe, nouvelle garde-robe, 20 000 billets à claquer. Comment, 20 000 dollars? Vous devez passer pour un joueur, pas pour un politicien. Disons 10 000 alors. Je vous en prie, chef, ce Santana est un véritable assassin. On a une chance de le faire tomber avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Il faut investir pour gagner.
Non, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je veux m'assurer que ce que vous faites est bien avant de vous donner le feu vert, c'est clair? N'ayez crainte, on fera gaffe à notre peau. C'était chez moi, ici. Oh, salut mon amour. T'es en avance? On doit être au théâtre à 8h. Si tu veux dîner avant, il faut partir. Oh, j'ai oublié. C'est marrant, j'ai pas vu le temps passer. Écoute, Annie, en se dépêchant, on peut y être. Oh, j'aime autant ne pas sortir. Si je termine pas ces modèles ce soir, mon colis ne partira jamais à temps. Salut, je suis à la bourre. D'accord. Oh, Chris, je te présente Lars, mon mannequin préféré. Très heureux. Tu serais libre pour voir une pièce ce soir? Peut-être. Amuse-toi bien, c'est 2 super places. Pourquoi pas. Bon, à demain, Annie. Ouais, c'est ça, d'accord. Salut. Et merci pour les places. Joli Au revoir. tatouage. Au revoir. Aïe! Oh, voilà, ça y est, moi je me tire. Mais pourquoi? Tu vas pas faire un drame à cause d'une pièce? Non, écoute, laisse tomber, tu veux? Tu vas quand même pas me dire que c'est à cause de Lars, Chris. Il aime les garçons. Non, il ne s'agit pas de Lars. Hein? Ni de la pièce, ni des épingles à la gomme qui me piquent le cul à chaque fois que je m'assois. Je fais le tour de cet appart et tout ce que je vois, c'est toi, Annie. Moi, j'ai disparu. Regarde-moi ça. Ça devient complètement fou. C'est vrai, je suis pas un dingue du rangement, mais ça t'ennuierait de mettre un peu d'ordre dans tes affaires de temps en temps. Chris, c'est pas une raison pour être si méchant. T'as vu ces assiettes dans mon évier? Ma baignoire est pleine de teinture. Ça fait que je peux même plus me laver. Et le téléphone est constamment occupé. Oh, pardon. J'ai eu une mauvaise journée, pardon. T'en vas pas, Annie, je regrette. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il te faut? Très sympa, ça me plaît. Prépare-moi les papiers nécessaires. Je vais emménager ce week-end. Et amène-moi des gens nouveaux, Vicky. Tu es ma rabatteuse, alors fais ton boulot. Oh, c'est précisément ce que j'ai fait, Raphaël. J'ai trouvé 2-3 personnes très intéressantes pour toi. Ah ouais? Ça vaut une petite faveur, non? Laquelle? Voilà, j'ai une vieille amie qui arrive d'Atlantic City. Elle cherche un petit boulot. Et alors? Alors, je me demandais... C'est une vieille amie à toi, Vicky? Elle fait quoi? Le tapin? Non, elle est croupière. Ça, c'est intéressant. Présente-la-moi. Au fait, une dernière chose. Quand tu amènes des joueurs à ma table, il ferait bien d'être absolument sûr qu'ils en ont les moyens. Et Sharp Tower était sur ta liste, il me semble. Et ça s'est mal terminé. Il vaudrait mieux que ça ne se reproduise pas. Crois-moi. C'est dur la cohabitation, Chris. C'est un équilibre entre prendre et donner. Justement, jusque-là, c'est toujours moi qui ai donné. N'empêche que j'aurais pas dû, lui. Bon, alors il marche, machin, Écoute, quoi. c'est aussi l'appartement d'Annie, c'est vrai. Tu peux pas tracer une ligne de partage au milieu et mettre tes affaires d'un côté et les siennes de l'autre. Oui, mais non, cet appart n'est pas à elle, c'est mon appartement. Elle vit dedans avec moi. Alors ça vient, oui, bon. Mais t'es dingue, arrête, tu vas la casser comme il y a 2 semaines et ils ont mis 8 jours pour la réparer. Là. Voilà. Comment t'as fait? Il faut peut-être que vous déménagiez et que vous vous trouviez un endroit qui ne soit plus ni à l'un ni à l'autre, mais à vous deux. Non, j'aime mon appart, Sam. Et j'adore Annie, mais il se trouve que j'ai l'impression de vivre en enfer. C'est son boulot qui nous asphyxie, et moi, ça me file des boutons. Tu sais, depuis que je te connais, c'est toujours les femmes qui ont dû supporter ton boulot. Maintenant, tu vois le problème sous un autre angle. Sergent Lance? Oui, passez-la moi. C'est Vicky Stone. Bonjour, Vicky. Non, c'est une excellente nouvelle, oui. Non, peut-être prêt. Alors, Sam, qu'est-ce que tu dis de ma petite trouvaille? Joli travail, tu as l'air de Don Johnson et moi d'une poule de luxe. Où as-tu trouvé cette petite merveille? À la Fourrière, immobilisée. Son dernier proprio était un grand caïd de tu sais quoi. Elle est géniale. Elle monte. Je vous ai donné l'autorisation de louer une chambre, Lorenzo. Vous comptez organiser une réception pendant que vous serez là, non? Oh, quel dommage.
La suite présidentielle n'était pas libre. Écoutez, chef, on peut pas faire les choses à moitié. Un flambeur de Miami, ça descend pas dans les pensions de famille. En plus, il y a des flacons de shampoing dans la salle de bain, chef. Là, en fait, les 10 000 $. Les numéros de série ont été tous notés. Et je veux un reçu. Les casinos clandestins n'en donnent pas. Oui, ben n'oubliez pas qu'il s'agit de fonds de roulement. C'est pas de l'argent de poche. Où se trouvent les caméras vidéo? On en a une au plafond, là, et une dans chaque pièce. Vous savez ce qui me rend fou? C'est que vous soyez sur ce coup et pas moi. Apparemment, ça va être une longue partie de plaisir. Il y a le problème de la promotion dans la police. Alors ne vous laissez jamais avoir. Une fois qu'on est hors piste, on s'empoisonne. Et si vous nous accompagnez? Bah, il faut bien un responsable, non? C'est moi qui porte la casquette. Bon, je vais aller au petit coin. N'oubliez pas votre casquette, il fait frais là-bas. J'ai entendu. Il va te taxer les flacons de shampoing, tu vas voir. Ça aussi, j'ai entendu. Raphaël! Tu ne m'avais pas dit que ton amie était aussi belle? Je te présente Rita Wolf, elle est arrivée cette nuit. Raphaël Santana. Ah oui. Vicky m'a dit que vous cherchiez un job. Oui, à condition que le jeu envahisse la chandelle. Mettons que ces deux messieurs ont chacun 1 000 $ devant eux qu'ils viennent de les miser. Hein? C'est vous la magicienne. Donnez. Double jeu. Vous perdez 2 000 $, jeune homme. À vous? 20 à battre. Ce qui fait 21. Vous êtes dans les choux. Et vous, Rita, vous êtes une artiste. On va s'en mettre plein les poches tous les deux. Tu es superbe, Lorenzo. Un petit peu trop à mon goût, d'ailleurs. Hein? Tu es une cible ambulante pour toutes les femmes de Palm Beach. Ah oui, mais la seule que j'aime, c'est toi. Mhm. Smoking de luxe, fantastique suite d'hôtels face à la mer, Ferrari. Et pour nous, une belle soirée. C'est un hot dog devant la télé. Mais c'est parce que t'es toujours occupé, toi. Et puis, dis donc, qui nous a privés de 2 merveilleuses et coûteuses places de théâtre? Mea culpa. Mea culpa, exactement, c'est toi. Écoute, choisis un soir, et moi, je t'invite à faire un bon repas. On ira danser. Et on improvisera. Ça va? J'y vais maintenant. J'en salive à l'avance, mais j'aime assez les hot dogs, finalement. Ah oui, au fait, j'ai pas mal réfléchi à notre discussion d'autre soir. Oh, c'est terminé, c'est du passé. Non, pas du tout. Bravo. Écoute, je t'adore, Annie. J'aimerais qu'on vive ensemble pendant longtemps. Je sais que tu as l'impression de vivre chez moi, parce que moi-même, je me sens chez moi ici. Alors, je me suis dit que... qu'on pourrait se trouver un endroit qui serait bien à nous deux. Mais il est génial, ton loft, et tu l'adores. Et après, t'aimes la plage? On pourrait trouver un endroit au bord de l'eau, on pourrait faire l'amour en écoutant les vagues déferler. Chris, il y a une chose dont il faut absolument qu'on parle. Quand tu veux, mais pas maintenant. C'est important. Écoute, Annie, il faut que je me concentre sur ce soir. Hein? On en reparlera demain matin. Je boirais bien un thé, moi. T'en prendras? Attends. Viens là. Écoute, mon métier doit souvent passer avant le reste. Ce sera tout le temps comme ça. Tu te sens capable de le supporter? En réalité, je suis pas tranquille. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose ce soir. Arrête. Tout ira très bien, tu verras. Hein? Il faut que tu le crois. J'ai pas envie de te perdre. Oh, mon amour, non. Tu ne me perdras pas. Tu ne me perdras pas. On draine une clientèle haut de gamme, des gens qui tiennent à leur confort. Et il est interdit à mes employés de fumer pendant le service ou de parler une langue étrangère.
Vous faites une pause toutes les heures à mon signal. Dans quelle mesure les joueurs ont le droit de nous insulter? D'une manière ou d'une autre, les perdants vous engueuleront. Mais si jamais ils vont trop loin, ou s'ils portent la main sur vous, vous faites un signe à mes 2 colosses et vous les laissez s'en occuper. Vous gardez vos pourboires, mais on prélève 25% pour les filles. C'est à moi de payer les filles? Non mais je rêve. C'est pas juste, elles travaillent pas gratis tout de même. Pourquoi être si gourmande? Je veux que mes clients soient à mes tables. C'est là qu'est mon argent. Les filles, c'est une diversion. Elles travaillent pas tant que ça. Vous gagnerez plus d'argent ici en une soirée que vous n'en avez jamais gagné à Atlantic City. Alors souriez. Cette table en face vous est réservée. Je demande 2 choses. Que vous souriez et que les cartes circulent. Vous donnez à la loyale. Sauf si c'est moi qui vous le demande. C'est vous le patron. Ne l'oubliez pas. Et tout ira bien entre nous. Pourquoi vous avez fait ça? Ça porte chance. Oh, un dernier détail, Rita. Vous n'avez pas intérêt à me voler. C'est la seule chose que je ne laisserai jamais passer. Quand j'étais petit, je travaillais dans des champs de canne à sucre à Cuba, avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Le jour de mes 13 ans, ils ont mis tout l'argent qu'ils avaient dans un pot et ils m'ont offert une bicyclette presque neuve. C'était le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Un salaud me l'a volé 2 jours après. J'oublierai jamais cette impression. Savoir qu'on m'avait volé un truc qui m'appartenait. Vous n'avez jamais eu une autre bicyclette? Si j'ai eu une autre bicyclette? Non. J'ai récupéré la mienne. J'ai retrouvé le voleur. Je lui ai fait exploser la tête avec une pierre. Moralité, si jamais vous me volez, c'est les 2 mains que je vous coupe. On est d'accord? Des dents, on voit que vous savez parler aux filles. Je suis toute excitée. Vous êtes dangereuse, ça se sent. Oui, plus que vous ne le croyez. Bien plus que vous ne le croyez. Elle est drôlement décolletée, votre robe, Vicky. Ben oui, hein, on va pas au bal des débutantes. Raphaël a un 6e sens, je vous dis. Alors attention, si jamais elle se doute de quoi que ce Il ne soit... se doutera absolument de rien. Alors je vous en prie, Vicky, détendez-vous. Oh, que je me détende. Vous en avez de bonnes, vous n'êtes même pas armée. Vous vous rendez compte si ça tourne Tout mal? se passera très bien. Vous n'avez qu'à faire semblant de vous amuser et de vous plaire avec moi. Vous êtes sûr que je figure sur la liste de Santana? Oui, il a même enquêté sur vous. Il sait que vous avez réservé cette suite, il sait que vous claquez des sommes folles et que vous avez une Ferrari au garage. J'adore les Ferrari. Oh, Dieu m'a... Les apparences. Vous avez des goûts de luxe, mon cher. Vous permettez? Non, je suis en service. Pas moi. Ça va me décontracter un peu, me calmer les nerfs. À la nôtre. Tout ça est très excitant, vous ne trouvez pas? De savoir qu'à tout instant, tout peut capoter, exploser, qu'on peut se faire tuer. C'est drôlement sexy. En route. Quoi déjà? Vous m'avez dit de me détendre, alors laissez-moi le temps. Entendu, vous avez 3 minutes. Mais je vous en prie, Vicky, allez-y mollo avec ça, hein? Vous n'êtes pas ma nounou. Je n'avale pas de champagne pour m'étourdir, mais pour jouir. Moi, ça m'excite. Génial, comme ça, j'ai plus à m'inquiéter pour vous. Bonsoir. Vous permettez, monsieur? Allez-y. Et moi, vous ne me fouillez pas? Pas ce soir, Ça va. Marty. Bonsoir, Vicky. Raphaël! Je te présente mon ami Chris Corso. Il me semble que je t'en ai déjà parlé. Bienvenue, Chris. Je vous offre quelque chose? Non, je tiens à rester en forme, je suis venu pour jouer. Dans ce cas, nos tables vous attendent, en espérant que vous passerez une excellente soirée avec nous. Regardez-moi jouer, mesdames et messieurs, j'ai une main en or. Allez-y, vous allez gagner. Bien joué! Et hop! Ouais! Décidément, est-ce que j'aimerais faire une vidéo? Ouais! On se calme, Vicky, on se calme. Attention, mesdames et messieurs, encore une fois, s'il vous plaît, encore une fois, et c'est la bonne. Ouais, bravo! Génial! Ah. On a un grand joueur, monsieur Attention, Lam, je on a vais un encore grand gagner. joueur. Là, je me concentre et je vais gagner. C'est bon. Ouais! Oui, veuillez ramasser vos gains, messieurs, dames. C'est ce que j'appelle une grande soirée. C'est pour la banque. Allez, Gardez-moi un peu ces 2 cerbères. Bonsoir. et hop! Ouais!
Denis, comment ça va? J'aime pas les familiarités. Monsieur Di Bardo. Un petit peu de respect, hein? Je te file déjà une partie des recettes, non? Ça, c'est du respect. À propos de respect, t'es obligé d'amener ce clébard ici? Dutchy est un chien qui voit tout. Et s'il te voit en train de traficoter avec la recette, il risque d'y avoir du sang sur la moquette. C'est quoi ce vacarme, là? Un joueur qui a du bol. Gagné! Très bien. Passez les dés et gardez mes jetons, s'il vous plaît. Écoutez-moi, Vicky, il faut qu'on s'en aille. Non, vous êtes en veine. J'ai besoin d'un peu d'air. Mais ça va pas. Oh. Je vous en prie, arrêtez de picoler. Voyons, Vicky, j'ai besoin de vous sur vos pieds. Oh, je suis bien plus drôle sur le dos, pourtant Bon, c'est écoutez-moi, vrai. écoutez-moi. Vous voyez ce petit gros là avec un chien dans les bras? C'est Denis Di Bardo, un des chefs de la mafia. Il nous connaît. Si jamais il vous voit... Oh non. Oh non. Arrêtez de boire. C'est pour oublier. 21. C'est encore la banque qui gagne. Salut, toi. Ça fait plaisir de se revoir. Tu te souviens de cette jolie demoiselle, Dutchy? Je parie qu'elle se souvient de toi, elle. Cette table est fermée. Poussez-vous de là que je discute. Allez, dépêchons. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai une veine de cocu ce soir, je le sens. Mais toi? Combien misez-vous? La totalité. Permettez? Les jeux, c'est pourtant pas ta spécialité, dis donc. T'es redescendu à la brigade des jeux? Non. Blackjack. Je remise le tout. J'ai passé un accord avec Santana sur ces soirées. Peut-être que je dois pas espérer que cet arrangement dure longtemps. Comme vous l'avez dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Blackjack. C'est marrant, ça, j'ai une veine. Tiens, toute la bande est réunie. Ah, je remise le tout. Hein? 21, génial, c'est la 3e fois de suite. J'ai un de ces bols. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Bravo, c'est la série. 21 perdu. Bon, alors résumons-nous. Si je m'en vais sans dire qui vous êtes à ce satané cubain, vous me devrez bien une petite faveur. Vous n'avez rien compris, Denis. Si vous entrez dans ce guépier, vous pourrez jamais en ressortir. Ce mec. Il a toujours ses grands airs à la con, ce ringard. Tu sais, Rita, quand je te regarde, j'arrive à oublier ma haine pour les flics. Mais quand je vois ce jeune péteux, ça me revient immédiatement. 20. Ah là, j'en reviens pas, j'ai jamais eu autant de chance. 9 et 3, 12. Et 3 qui font 15. Et 6 qui font 21. Vous perdez, Denis. J'ai donné sans tricher. Vous retentez votre chance? Non, il faut que Dutchy dorme parce qu'à demain, il participe à un concours et il a besoin de sommeil. Et en plus, il aime pas le cubain. Et moi non plus. Il va donc probablement devenir un problème pour moi, alors j'aime autant vous laisser ce problème. Très heureux de t'avoir revu. Tu crois qu'il va pas tout lui raconter? Il est dingue de toi. J'ai une de ces soifs. J'ai une de ces soifs. J'ai la gorge toute sèche. Ah, bravo. Monsieur s'amuse pendant le travail. Vicky t'a fait un suçon dans le cou, Sam. C'est pas vrai? Si. Oh, Annie, elle va me taper dessus. C'est incroyable, inimaginable. J'ai une chance, je viens de me faire 5000 $. Il faut reconnaître, Sam, c'est génial. Je veux dire, l'ambiance, la montée d'adrénaline, c'est... C'est pas étonnant qu'il y ait tellement de monde qui soit accro à ça. Oui, ben j'en ai assez d'être là, moi. J'ai affreusement mal au dos, mes pieds, je te raconte pas. Et j'en ai assez de te voir jouer les milliardaires là-bas en batifolant avec Madonna. On peut jouer. D'accord. On va faire une pause maintenant. Vicky, il y a un buffet sur la terrasse. Allez vous y restaurer avec ton ami. Quelqu'un va surveiller la table pendant votre absence. Vous avez l'air épuisé. Je connais l'endroit idéal pour vous reposer. Vous l'avez vu un peu celui-là? Il a une chance incroyable. Il a gagné une main après l'autre. J'en croyais pas, mais... Tu me prends pour un imbécile? Tu crois que je ne sais pas qui tu es?
Tu crois que j'ai pas compris votre manège? Toi et ton petit fiancé? Vicky n'est pas dans le coup, j'espère. C'est elle qui vous a introduit, hein? Réponds, sale garce, réponds. Il vaut mieux que tu répondes. Attention, ne me touchez pas, salopard! Dis-le, mais tu te défends. Tu es une vraie cacheuse, hein? Suffit! Ne me touchez pas! Tu es en train de me voler, hein? Je t'avais prévenu. Écoutez, j'ai donné à la loyale, mais il a eu du bol, voilà. C'est vrai, vous croyez que je suis assez idiote pour tricher le premier soir où je travaille pour vous? Faudrait être bête! Tu cognes dur pour une femme. Combien il a empoché? J'en sais rien, environ 40 000 $. Il y a longtemps que j'aurais pu le faire perdre, mais vous m'avez dit d'être réglo, alors moi j'ai pas triché. Il a du bol, ce gars, il a de la chance. Maintenant, il a plus de chance. Je veux que tu le dépouilles. Je veux qu'il rentre à son hôtel sans le moindre sou en poche. Est-ce que c'est compris? Il faut qu'il me laisse tout ce qu'il a. Ne faites pas trop de projets avec cet argent parce que je vais récupérer tout ce que vous m'avez pris. Ça me paraît un peu prétentieux tout de même. Tenez. C'est votre troisième blackjack de suite. Très bien. On y retourne. Oh, c'est pas vrai. Je regrette, monsieur. Vous êtes cuit. Apparemment, votre chance vous a abandonné. Mais elle finira par revenir, c'est sûr. Seulement, je suis complètement à sec. Raphaël, si vous aviez la gentillesse de... Avec plaisir. Angel, Monsieur Corso a un crédit de 50 000 $. Il est signé ici. C'est reparti, mon kiki. Ton ami n'a vraiment pas de chance, Vicky. Oh, Raphaël, il faut que je te parle. Quel est le problème? Vous connaissez le dicton, mais il n'y a qu'une chose qui soit pire que de perdre au jeu. C'est de ne pas jouer du tout. Écoutez, Raphaël, je vais appeler mon bureau à Miami et je vous aurai réglé ces dettes avant le déjeuner. Au plaisir de ne plus vous voir. Coucou Chris, où es-tu? Sors de ta cachette ou je viens te chercher? Ça fait plus d'un quart d'heure que je t'attends. T'es pas gentil avec moi, hein? Qu'est-ce que tu fabriquais? Non, Vicky, non, vous m'avez bien aidé, mais ça s'arrête là, je vous J'ai remercie. rêvé ça toute la journée. Je vais te donner du je vous plaisir, en prie. hein? Tu vas prendre ton pied. Non! Ah, wouh! Allez, Vicky, montre-moi ce que tu relevez-vous. sais faire. Vicky, relevez-vous. Ça risque de devenir très intéressant, tout ça. Allez, laisse-toi faire. Tu vas voir, tu me Vicky, remercieras. debout, ça pour suffit. un- On n'est pas là pour s'amuser, vous entendez? Debout. Ça suffit comme ça. Non. Oh. Défends-toi! Défends-toi! Le pauvre. Oh, mais c'est On est pas à vrai. l'envers. Allez, au boulot. Non, il nous faut l'enregistrement vidéo. Toi, tu viens avec moi. Hé! Arrêtez! Hé! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dois un paquet d'argent, Chris. Y a pas de quoi me rembourser, c'est ça. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vicky m'a appris que tu étais tellement raide que tu pouvais même pas payer l'hôtel.
Et tu as une dette envers moi. Raphaël, pas ça, non! Tu la fermes. Elle t'a dit ce qui est arrivé au dernier enfoiré qui a essayé de m'entuber. Il est mort. Il me devait du fric comme toi. Ça devrait suffire. Ouais. Tu aimes le baseball? Police, main en l'air! Debout, c'est l'heure. Navré d'être en retard, Sam. On a eu des embouteillages en venant. Téléphonez la prochaine fois, j'ai tendance à m'inquiéter. Tu dormais comme un bébé, mais tu m'as dit de te réveiller à 9h. Oh, oui, bonjour, ma chérie. Bonjour, mon chéri. Tu sens le tabac et le parfum bon marché. Où est-ce que tu as passé la nuit? Ah, c'est une longue histoire. Ah, j'imagine. Et toi, tu sens tellement bon qu'on en mangerait. Qu'est-ce qu'il y a? Le travail, hein. Tu rentres à la maison avec un gros suçon dans le cou et tu vas me dire que c'est pour le travail. Je sais, Annie, mais je te jure que c'est pas ce que tu crois. Enfin, c'est un suçon, mais... Mon boulot me fait faire des trucs bizarres. C'est ça, oui. Le mien aussi. Et dire que j'étais inquiète parce que je me demandais comment j'allais te le dire. Quelle folle je suis, que je suis bête. Comment? Me dire quoi? Je vais m'en aller, Chris. Je pars pour l'Italie. J'ai reçu le coup de fil hier. C'est une occasion que je ne laisserai pas passer. Oh, mais il faudrait qu'on en parle, non? Quoi? J'ai essayé de t'en parler hier, déjà. Ok, alors parlons-en. Ça veut dire quoi, ça, de me dire que tu t'en vas de but en blanc? Il faut qu'on en parle, c'est vrai, on n'a pas... On a une super relation, tous les deux. Chris, c'est vrai, on a une relation magique. Mais j'ai fait ta connaissance il y a 3 mois, alors que j'attends une aubaine comme celle-là depuis ma plus tendre enfance. Moi, c'est toi que j'attends depuis ma plus tendre enfance. Chris, tu te souviens m'avoir dit que parfois ton job prenait tout de toi et qu'il fallait que j'apprenne à essayer de faire avec? Alors, tu dois comprendre ma situation maintenant. Tu seras parti pour longtemps. C'est rien du tout.